Salut, je m'appelle Stanley et voici mon père. Il est un peu triste dernièrement car il n'a plus le droit de me lancer des défis. Ça peut te paraître étrange, mais un jour j'ai failli perdre mon père et j'ai failli mourir de peur. Voici notre histoire. Quand je suis né, mon père avait déjà 50 ans. J'étais un bébé qu'il avait espéré depuis longtemps. C'est probablement pour ça qu'il a toujours été un peu trop enthousiaste à propos des choses me concernant. Par exemple, quand j'étais enfant, mon père passait beaucoup plus de temps avec moi que ma mère. C'est lui qui m'avait appris à marcher, à lire, à faire du vélo et tout le reste. Et j'étais heureux d'avoir ce super papa à mes côtés. Mais avec l'âge, cette attention qu'il me portait était devenue très agaçante. Quand mes amis venaient jouer aux jeux vidéo, par exemple, mon père se joignait à nous. Un jour, on s'était tous réunis pour nous préparer à participer à un concours de planche à roulettes, et mon père s'en était acheté une et avait insisté pour que je lui apprenne à en faire. Au début, mes amis m'avaient dit qu'ils se sentaient mal à l'aise parce que mon père traînait toujours avec nous. Mais quand il s'était mis à porter exactement les mêmes vêtements que moi, tout le monde à l'école avait commencé à se moquer de moi et disait que j'étais le fils d'un taré. Bien sûr, cela m'avait beaucoup gêné. Alors, un jour, j'ai décidé d'essayer d'expliquer à mon père que je ne voulais plus qu'il se comporte comme ça, mais il se trouve que j'ai choisi le mauvais moment pour le faire. Il était tard le soir et j'étais en retard pour aller retrouver mes amis. Alors j'étais vraiment pressé quand je suis tombé sur mon père, qui avait un ballon de basket dans les mains. Je voulais emprunter sa voiture pour pouvoir rejoindre mes amis au plus vite, mais il m'avait dit que je ne pourrais la prendre que si je gagnais contre lui. J'avais vraiment besoin de sa voiture, alors j'avais accepté. Et comme j'étais pressé, j'avais perdu les 2 premiers points dès la première minute. Mon père m'avait dit qu'il était désolé, mais comme je n'avais pas gagné, je ne pouvais pas prendre sa voiture. Honnêtement, je ne voulais pas lui crier dessus. Mais ce truc qu'il avait de vouloir être mon pote à tout prix et ses blagues stupides m'avait finalement rendu dingue. Je ne me souviens pas exactement de ce que j'ai dit, mais je sais que c'était des trucs vraiment pas sympas du tout. Et puis, je suis sorti voir mes copains. J'étais vraiment en colère et j'avais réussi à éviter de parler à mon père pendant les 2 jours suivants. De temps à autre, je me disais que je devais probablement m'excuser. Mais en même temps, j'avais l'impression d'avoir raison. Quoi qu'il en soit, ce qui doit arriver arrive toujours, non ? Mais une nuit, ma mère a frappé à ma porte et m'a dit qu'il fallait qu'on parle. Oh là là. Après cette discussion, j'ai eu l'impression d'être la pire personne du monde, parce qu'elle m'avait expliqué pourquoi mon père était si agaçant. Elle m'a dit qu'il avait un cancer et qu'il savait qu'il allait mourir très bientôt, probablement dans moins d'1 an. Alors il voulait passer le plus de temps possible avec moi. Il ne voulait pas que je sois au courant de son état de santé, parce qu'il n'avait surtout pas envie que je gâche ma vie d'adolescent en restant tout le temps avec lui à cause de sa maladie. Maman m'a aussi dit qu'ils étaient au courant du diagnostic de papa depuis quelques mois et qu'il avait déjà été sous traitement plusieurs fois. Mais les perspectives étaient malheureusement inquiétantes. C'est pour ça que mon père voulait tellement que je me souvienne de lui comme d'un vieil homme actif et cool. Waouh. C'était la pire nouvelle qu'on m'ait jamais annoncée. Bien sûr, j'avais promis à ma mère que je garderais le secret et que je serais plus gentil avec papa, mais bon, c'était un peu mission impossible. Et j'ai réussi à faire comme si de rien n'était. J'ai eu toute la nuit pour réfléchir à la situation et le lendemain, la première chose que j'ai faite, ça a été de m'excuser auprès de mon père. Ensuite, j'ai été beaucoup plus patient avec ses bizarreries, mais les choses se sont un peu compliquées quand j'ai rencontré une fille. Elle s'appelait Jess. Nous nous étions rencontrés dans un café et dès que mes yeux s'étaient posés sur elle, j'avais pensé que c'était la plus belle fille que j'avais jamais vue. Il m'avait fallu 4 jours pour trouver le courage de lui parler et j'avais l'impression d'être l'homme le plus heureux de toute la ville quand elle avait accepté de sortir avec moi. Mais tu vois, j'avais grave foiré notre premier rendez-vous et le deuxième aussi. Et le troisième, je ne te dis même pas. Complètement loupé. Je ne veux pas tout mettre sur le dos de mon père, mais il avait joué un rôle crucial dans cette catastrophe. Tu vois, à chaque fois que j'allais à mes rendez-vous galants, en fait, il avait besoin de quelque chose. Et compte tenu de son état, je ne pouvais pas refuser de passer du temps avec lui. Donc, comme je l'avais négligé et que j'étais tout le temps en retard, Jess en a eu marre et elle m'a largué. J'étais dévasté, j'étais en colère contre le monde entier et contre moi en particulier parce que j'étais incapable de gérer mes relations avec les gens. Apparemment, mon humeur se reflétait sur mon visage parce que mon père a fini par découvrir que j'avais eu une peine de cœur. Il a essayé de me remonter le moral et nous sommes allés en montagne pour faire de la randonnée ensemble. Tu sais, pour moi, c'était presque physiquement douloureux d'être seul avec mon père. Je veux dire, on était absolument seuls tous les deux et je me sentais tellement triste. Je savais qu'un jour il ne serait plus là, alors j'ai essayé de me souvenir de chaque détail de cette randonnée.
Le soir, alors que nous étions assis près du feu en train de faire des hot dogs, papa a décidé de tout me raconter. C'était une discussion difficile entre hommes et j'ai eu l'impression de vieillir de plusieurs années en quelques minutes seulement. J'ai vraiment essayé de ne pas pleurer, mais j'avais les yeux remplis de larmes. Même si j'étais déjà au courant de sa maladie, c'était très difficile de l'entendre me la raconter. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne pouvais pas lui avouer que j'étais déjà au courant. Je pouvais à peine parler pour être honnête. Et même si cette discussion a eu lieu il y a quelques mois, c'est encore difficile de se souvenir de tout. Mon père a fini par me dire qu'il n'allait plus insister pour que je passe du temps avec un vieux malade, mais à ce moment-là, j'avais juste envie d'être près de lui encore et de lui donner l'impression qu'il était le père le plus cool et le meilleur ami du monde. Le lendemain matin, nous avons décidé de traverser le lac à la nage. Bien sûr, ce n'était pas mon idée, mais j'avais promis de le faire avec lui. C'est moi qui ai gagné la course, mais quand j'ai fini, j'ai soudain remarqué que papa n'avait pas l'air en forme. On a dû se rendre à l'hôpital le plus vite possible. Il avait carrément perdu connaissance à quelques reprises pendant le trajet, ce qui m'avait fait une peur bleue. Pendant tout ce temps, j'ai prié Dieu de ne pas m'enlever mon père. Ce n'est qu'une fois à l'hôpital que j'ai réalisé combien de règles de circulation et de vitesse j'avais dû enfreindre pour le sauver. Cette fois-là, on a eu de la chance et papa a survécu. Les médecins ont promis qu'il vivrait encore un peu plus longtemps. Cependant, ils avaient aussi dit qu'il devait absolument mettre un terme à tous ces défis. Cette partie me convenait très bien. Aujourd'hui, je suis prêt à tenter ma chance avec Jess une fois de plus, et papa m'a dit qu'il serait heureux de rencontrer ma petite amie, qui qu'elle soit. Si tu as aimé mon histoire, clique sur le bouton j'aime pour que je puisse le savoir, et n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. Il y a beaucoup d'autres vidéos et histoires intéressantes qui se sont réellement produites. Bonne chance.